Père, merci de nous accueillir dans ta maison ce matin encore, de nous donner l'opportunité de t'écouter, de recevoir ta sagesse, divine sagesse, insondable profondeur, ta divine sagesse. Nous prions, Père, que lorsque tu nous l'as fait parvenir, qu'elle soit décodée dans notre homme intérieur, et qu'elle s'installe en nous, cette sagesse, qu'elle demeure en nous, qu'elle s'applique, qu'elle se révèle à chaque fois qu'on en a besoin, cette sagesse. Laisse que ta sagesse, ta divine sagesse, nous soit impactée ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu, je suis très heureux d'être encore ici ce matin pour découvrir avec vous un autre géant de David. Pendant quelques temps passés, nous avons commencé un enseignement appelé à vaincre ses propres géants. Et nous avons commencé à étudier les géants de David, les 6 géants de David. On a commencé par un premier géant qui était individuel. Il fallait se battre individuellement avec ces géants que nous avons baptisés d'après la vie de David, les bêtes sauvages. Et nous avons aussi évolué en parlant du second géant qui lui s'attaquait à nous collectivement, s'attaquait à notre famille, à l'endroit où nous vivons, à l'entreprise où nous travaillons. Que nous avons baptisé d'après la vie de David, Goliath. Et donc, aujourd'hui, nous allons, après avoir appris sur Goliath, essayer d'apprendre 2 autres géants qui sont totalement différents. Dans 1 Samuel chapitre 18, versets 8 à 9. Et je lirai aussi Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15, 1 Samuel 18, 8 à 9. Je fais la première lecture. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que de la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, étudions ensemble ce matin un des autres géants de David, qui n'est rien d'autre que Saül. Les bêtes sauvages, géants individuels. Un défi à résoudre personnellement dans les secrets. Goliath, un géant collectif. Une opportunité à résoudre en public. Mais Saül, un prédécesseur difficile. Quelqu'un que tu dois remplacer, mais qui est très difficile. Quelqu'un à la place de qui tu vas te mettre demain et après-demain, mais qui est très difficile. J'aimerais commencer par nous dire qu'il y a des géants dans toute
toutes les promesses que Dieu nous donne. Mais s'il y a des géants qui s'attaquent à nous, qui se battent contre nous, comme les bêtes sauvages et Goliath, s'il y a des géants que nous devons terrasser, éliminer, faire tomber et faire disparaître comme Goliath et les bêtes sauvages. Mais il y a d'autres géants qu'il faut éviter jusqu'à ce que Dieu s'occupe d'eux. Je reprends. Il y a des géants qu'il faudrait éviter jusqu'à ce que Dieu lui-même s'occupe d'eux. Saül est de la race de ces géants qu'il faut éviter. Ne pas se battre contre eux. Ne pas essayer de les terrasser. Ne pas essayer de les détruire. Parce que demain, nous, on aura sa place. Et celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Comme Jésus le dit à Pierre dans Matthieu chapitre 26 verset 51. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille plutôt. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. J'appelle Saül un géant parce qu'il est une forme d'adversité que nous rencontrons dans la vie, qui ne vient non pas d'un esprit, mais d'un être humain, d'une personne qui d'une manière ou d'une autre se trouve là où Dieu t'amène. Pour mieux comprendre ça, vous devez comprendre ceci. Dans la vie, il y a des successions de générations, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une génération qui était disparaît laisse place à une autre. Je ne l'invente pas. Ecclésiaste chapitre 1 verset 4-5 dit, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. L'Ecclésiaste est en train de parler des cycles de la vie, des choses qui sont de façon permanente en train de se répéter. Et parmi ces choses, il insiste du fait que les générations se succèdent. Vous devez savoir que vous êtes d'une génération et qu'il y a une génération qui vous précède et qu'il y a une autre génération qui vient après vous. J'en parle en termes de génération, mais j'en parle aussi en termes de poste. J'en parle aussi en termes d'autorité. J'en parle aussi en termes de dimension. Écoutez-moi très bien. Chaque fois que Dieu vous fait une promesse, c'est que sa promesse veut dire que tu remplaceras quelqu'un. Comprenez ça vraiment avec beaucoup d'amour et de douceur. Et avec beaucoup de sagesse. Parce que ça veut dire, si Dieu a fait à quelqu'un d'autre une promesse, ce serait peut-être de te remplacer aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un cycle. Il y a un mouvement. Dieu te demande de remplacer une personne, pas toujours dans la même entreprise, pas toujours dans le même milieu, mais peut-être dans un sphère, dans un niveau d'autorité mondiale. Il y a quelqu'un qui était numéro 1 dans tel domaine. Celui qui détenait la majeure partie du marché dans ce domaine. Celui qui détenait tous les clients du secteur. Les jours où Dieu te dit qu'il va faire de toi un grand, c'est qu'il va enlever un autre grand, te prendre là et te mettre là où il y avait cet autre grand là. Mais où va le grand?
que tu remplaces. On quitte une génération de 3 manières. Et vous êtes là? Ok. Est-ce que vous pouvez vérifier le voisin s'il est là? S'il a des beaux yeux, ça ne fait pas partie de sa beauté, c'est qu'il est en train de dormir. Alors, on quitte une génération de 3 manières. Premièrement, parce qu'on monte à une autre génération. On va à un niveau supérieur. Je prie Dieu que chaque fois que tu dois quitter une génération, que ce soit toujours en direction de monter. On quitte un poste pour aller à un poste plus supérieur. On quitte un milieu pour aller dans un milieu plus mature. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Dieu peut te faire traverser une génération sans des questions d'âge. Juste par positionnement. Il veut te placer quelque part. Et les gens qui quittent une position pour une position supérieure sont généralement moins problématiques. Parce qu'ils ont déjà la joie d'aller là où ils vont. Et ils sont encore plus heureux s'ils ont vu ça bien avant et se sont préparés. Mais on peut aussi quitter une génération de la deuxième manière. Par la mort. Ta course est terminée. Tu n'as plus nulle part où aller. C'est fini. L'Éternel a décidé que tu cesses d'être sur cette terre des hommes. Et là, tu es parti. La troisième manière dont on quitte une dimension ou une génération, une position, c'est être rejeté par Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel ordonne qu'il n'y ait plus de suite dans cette logique dans laquelle tu étais. Il te fait sortir carrément de là. Tu n'aspires plus à plus haut que ça. Il te sort de la course. Et ces genres de personnes que Dieu a décidé de sortir de la course, selon que Dieu est la source de toute autorité, a décidé de les faire quitter à ce poste. Ces genres de personnes deviennent très agités. Vous êtes toujours en train de me suivre. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas où elles vont. Puisque l'Éternel a ordonné de les faire quitter complètement. Mais première des choses que je dois vous dire concernant cette étude de Saül, c'est que la célébration d'une victoire d'un géant enfante un autre géant. La célébration d'une victoire d'un géant peut enfanter un autre géant. Saül était bien avec David. C'était son joueur de harpe. Celui qui le calmait quand il était agité. Encore plus, il est venu se battre. Celui qui lui a donné l'opportunité de se battre. Jusque-là, tout va bien. Mais tout commence à devenir mal quand on commence à chanter après la victoire. Saül a gagné c'est 1000. David a gagné c'est 10 000. C'est là que j'ai commencé à lire. Saül se fâche. On dit à moi on donne 1000 et à lui on donne 10 000. Il ne reste plus que la royauté. La Bible dit dès ce jour-là, jusque dans la suite, Saül a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Frère, surtout nous dans ce pays, nous avons déjà fait grandir la culture de la discrétion. Quand tu es en train de fêter une chose, tu sais comment garder pour que les gens ne sachent pas. Quoi que les gens le font, en font un peu trop.
Mais c'est une bonne chose. Parce que dans la vie, vous ne savez pas, à force de vous réjouir pour vous-même, vous pouvez créer dans votre milieu quelqu'un qui commence à vous haïr. Et dans le cas de Saül, ce n'est pas lui. Pas du tout. C'est pas lui qui a chanté. Ce sont les femmes qui ont chanté. Saül a gagné ses 1000. David a gagné ses 10 000. C'est pas comme si David faisait sa propre promotion. Mais ceux qui ont constaté sont en train de parler de lui. Vous savez, ces géants dont je vous parle, si Dieu nous avait donné le droit de nous fabriquer nous-mêmes les géants, on n'allait pas le faire. Alors lui-même en fabrique. C'est pourquoi aussi discret que tu puisses être, Dieu occasionnera toujours un moyen qu'on ait raconté à quelqu'un qui est plus haut que toi, que quelqu'un d'autre ait raconté à celui qui est plus haut que toi, qu'il ait lui dire tous les exploits que tu as accomplis en secret. Et ce jour-là naît un Saül qui veut complètement te détruire. Tu peux cacher ça. Mais un collègue va voir le chef. Il dit, j'étais avec Kabengele, ce type-là, il est très intelligent. Il croit bien faire. Or, c'est ce jour-là qu'il a commencé ta guerre. Et le chef vient te voir après. Et c'est toi Kabengele. C'est toi les héros. C'est toi l'homme fort. C'est pas par gentillesse. C'est pas par gentillesse. Il a mal. La deuxième chose que vous devez savoir, si Goliath est un ennemi dont on a peur, est un géant dont on a peur, Saül est un géant qui a peur de nous. Ici, la Bible déclare, Saül craignit David. Depuis ce jour-là, il a commencé à craindre sa présence. Peut-être que vous ne m'avez pas encore compris depuis que je commence. Je suis en train de vous parler d'une condition de la vie où vous êtes. Où vous avez quelqu'un qui est plus haut que vous en autorité, en valeur et en position. Et qui un bon matin, sans que tu ne saches pourquoi, décide de commencer à te combattre. Il se transforme en une oppression pour toi. Et voilà la bonne nouvelle que je vous annonce ce matin. C'est que chaque fois qu'un géant veut te combattre, il te change de catégorie. Hein, vous n'avez pas compris. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est plus haut que toi, des fois entre toi et lui, il y a encore 4 ou 5 autres grades. Mais il s'acharne sur toi. Oh, on dirait je ne parle pas aux gens qui sont. Dites ça aux absents parce que vous, ils sont pas là. Peut-être c'est le message des absents. Vous leur direz ça. Et tu te dis, moi je ne suis que manager. Lui il est directeur à un niveau supérieur. Et il s'acharne sur toi. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Ça vous est déjà arrivé d'être haï pour quelque chose que vous ne connaissez pas? On est en train de vous haïr pour excès de qualité. Et alors, si vous voyez un poids lourd s'acharner pour se battre avec un poids mouche, c'est que le poids mouche n'est plus poids mouche. C'est que le poids mouche n'est pas poids mouche. S'il est en train de se battre avec toi, pendant que toi tu n'es que très bas, il est en train de t'annoncer que tu es beaucoup plus grand que tu l'as toujours pensé. Oh yeah. Il est en train de te dire que tu es de la race de ceux qui peuvent s'asseoir sur mon trône. Saül, il est créé comme ça. Il a peur de toi.
Et toi-même, tu ne sais pas. Vous savez, quand le chef a peur de toi, il ne te dit pas qu'il a peur de toi. Tu sentiras seulement que quand c'est ton domaine, on a fait une réunion sans toi. Au lieu de te laisser, il te coupe la parole. Dès que tu dis, bon, je vais intervenir en 3 points. L'introduction du premier point. Il dit, mais non, mais nous tous on sait ça. Non, non, ça ne veut pas dire nous tous on sait ça. Ça veut surtout dire, qu'est-ce que tu vas dire là, je ne sais pas alors. Tu deviens un danger pour lui. Il sent que tu as la force de sa faiblesse. Et il commence à se sentir mal à l'aise. Et il sait de quelle manière il va t'étouffer. Vous savez pourquoi vous dites Amen? Parce que quand je prêche, vous vous voyez comme David. Mais qui sait si vous êtes le Saül dont je parle? Vous allez me dire que dans cette église, il n'y a pas de chef. Vous allez me dire que dans cette église, vous n'avez pas de subalterne. Ne regardez pas ce message que comme David. Posez-vous la question si vous n'êtes pas devenu un Saül de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ayez la sagesse de partir, de monter vers une génération supérieure, pour ne pas vous battre avec n'importe qui. Troisième chose concernant Saül, le combat du géant Saül contre nous rapproche du trône. Le combat du géant Saül contre nous nous rapproche du trône. Vous savez, quand l'onction de Dieu est déjà là, elle transforme toute adversité en faveur. Chaque fois que le Saül fera un effort de t'éloigner du trône, chaque fois qu'il fera un effort de te combattre, de te déstabiliser, selon la Bible, il te rapproche davantage du trône. C'est pourquoi dans la vie, ne regardez jamais les mauvaises choses que font les personnes supérieures comme une occasion de chute. Mais regardez-les comme une opportunité. Chaque fois que Saül continue à envoyer David dans des combats difficiles, il revenait toujours en vainqueur. Il avait gagné Goliath. Il n'était même pas militaire. On lui avait donné 10 000. Mais maintenant, Saül lui envoie dans des expéditions militaires comme ça là, des forces. Saül, tu aurais dû le laisser. Maintenant que tu as envoyé vers un autre combat, ce n'est plus 10 000, c'est 20 000. Quand il ira encore dans un autre combat, ça sera 30 000. Tu es en train de démontrer à tout le monde que la chose que ces garçons-là ont, ce n'est pas à peu près. Ce n'était pas par hasard. Il n'avait pas gagné Goliath par hasard. Tu es en train de confirmer qu'il a quelque chose en lui qui est stable. C'est pourquoi je t'annonce, tout effort qui a pour but de te réduire dans le système est une opportunité qui te permet de te rapprocher vers l'installation de là où Dieu veut te placer. Saül prévoit des choses. Ces garçons, il ne reste plus que le trône. Il ne reste plus que le trône. Alors il a comment? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font des réunions avec les noms des autres? Ils citent ton nom et ils organisent une porte de sortie. Ils disent bon non, il faut trouver une raison valable. On va lui imposer une mission de service pour 6 mois sans ses enfants vers le Mbujima et vers le Bakwanga.
Quand il va refuser, alors là, ça sera quelque chose de valable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui restent comme ça, qui cogitent et qui se disent j'ai jamais compris en RDC pourquoi il y a des gens qui continuent à appeler les gens Pétioyo. Et tu verras qu'ils n'aiment jamais qu'on l'appelle Pétioyo. Il n'aime pas. Mais lui, tout le monde est Pétioyo. On cogite, on prépare, on organise. Mais tout effort de Saül nous amène que vers notre trône, le trône que Dieu nous a promis. Alors ne vous plaignez pas. Quand vous travaillez dans un milieu, vous sentez les gens en train de cogiter. En chrétien, ne vous plaignez pas. Vous savez, des fois, Dieu arrange de sorte que vous passiez à côté d'un mail que vous n'avez pas destiné, vous voyez, vous dites, ça veut dire quoi? Quelqu'un d'autre, on avait déjà envoyé un mail, il avait oublié qu'il ne devait pas te copier, il t'a copié. Et tu te rends compte, j'attends qu'on me le dise officiellement. Tu surprends une causerie dans le couloir. Et tu te rends compte qu'il y a des conciliabules et des rencontres nocturnes et bizarres qui se font pour toi. Alors souviens-toi de Psaume chapitre 2, le verset 1 à 4. Psaume 2, 1 à 4. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les éprouvant dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Quand tu apprends qu'il y a des choses qui se font contre toi, on ne se bat pas contre Saül. On esquive sa lance. Quand tu entends que les choses se font tout autour de toi, la meilleure attitude, c'est d'adopter l'attitude céleste. En ce moment-là, Dieu n'est pas paniqué. La Bible déclare, celui qui siège aux cieux rit. Quand tu entres, ris. Quand tu les vois, ris. Quand dans la réunion tu sens que les phrases qui sont partagées là, c'était prévu, ris. Quand tu sens qu'on est en train, on t'amène vers des questions qui ont un objectif, ris. Parce qu'au ciel, Dieu ne pleure pas. Dieu n'est pas en train de se dire, maman, maintenant comment il va répondre? La Bible déclare, celui qui siège sur le trône, il rit. Voici la nouvelle attitude avec laquelle entrer au bureau. Entrez en riant. Ne vous plaignez de personne. N'haïssez personne. Ne transformez pas votre visage en colère. Allez en riant. Parce que l'Éternel publie que c'est toi qui es choisi. Malgré les conciliabules, malgré les organisations, celui qui est sur le siège a dit ceci. Je ris de ce plan qu'ils sont en train de faire. On a des gens qu'on doit remplacer dans la vie mais qui sont très durs. Quatrième chose, Saül nous exploitera à cause de notre passion. Ne refusons pas ces missions
Toujours dans Samuel chapitre 17. Ba Samuel liboso bokapo tsobi na sambo. Le verset 18, le verset 17-18. Bolonga tsobi na sambo tsobi na. On voit Saül en train d'envoyer David. Ba somona Saoul aso tinda David. Il envoie dans différents types d'expéditions. Aso tinda bisike bela. Il sait que David est un guerrier. Ayebi te David ase lombe na. Alors il commence à exploiter, à surutiliser cela. Abandi siko ko sale lango. Frère, fonctionnez dans un système. Et qu'au-dessus de vous, il y a quelqu'un. J'insiste, frère. Quand je parle d'un système, je ne parle pas nécessairement de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Le système peut être le domaine dans lequel vous êtes. Ça peut ne pas être votre patron dans le bureau. Mais quelqu'un d'autre qui a un nom supérieur dans le domaine où tu es. Et quand tu fonctionnes dans un système comme celui-là, c'est que tu as au-dessus de toi quelqu'un qui ne veut pas partir et qui ne se rend pas compte que les choses doivent changer. La tendance que ces gens de personnes ont, c'est de commencer à te surutiliser, à dépasser même ta description des tâches. Quand tu te plains et dis mais c'est écrit aussi et toute autre tâche demandée par la hiérarchie. Au premier qui je faisais rire les gens. Même s'il te dit, toi qui es son adjoint, il dit non, bah, il y a une jeune fille que je me que tu aies récupérée là-bas à Bandal. Moi, directeur, j'ai récupéré une jeune fille à Bandal pour toi. Ça ne fait pas partie de mes compétences. Ne te bats pas avec Saül. Esquive plutôt. Insubordination. Va. Démarre la voiture. Appelle ta femme. Dis, madame. Si on te dit qu'on m'a vu à Bandal, c'est vrai. Si on te dit qu'on a mis une jeune fille dans ma voiture, c'est vrai. Je préfère te prévenir que ce n'est pas moi. Ok. Tu vas, tu la prends, tu la mets dans la voiture. Ne cause pas. Demande pas, mais madame, vous êtes qui? Non. Sinon, on va dire. Il m'avait demandé qui je suis. Ne fais pas de conseils. Mais vous êtes, madame, vous êtes briseuse de ménage. Vous devez apprendre à vous repentir. Ne prêchez pas. Allez livrer le colis seulement. Pas. Ouvre la porte. Laisse passer le colis. Ne refuse pas ces missions. Oh my God. Ne refuse pas ces missions. Chaque mission que Saül t'envoie, confirme ton expertise à les remplacer. Chaque fois que Saül trouve une mission bizarre, ta gestion de l'affaire confirme que tu es vraiment la personne qui est censée prendre un poste supérieur. Au lieu de t'envoyer, allez, je sais pas moi, un travail de recherche, des colloques en Europe, aux États-Unis, lui, il t'envoie dans les bandundu du côté des idiots. C'est dit non, tu dois aller dans le Congo profond. Et lui il préfère aller dans le monde lointain et toi dans le Congo profond. Ne t'en fais pas. Ça veut simplement dire, demain on aura besoin d'un expert en Congo profond. Il est en train de t'aiguiser toi-même. Demain quand tu te lèveras on dit expérience. Spécialiste en Congo profond. On dit justement on avait besoin de toi. Quand tu vis dans cette réalité de pression, ne te fâche pas. Apprends plutôt à esquiver. Cinquième chose, Saül ne nous donne pas de cadeaux s'il n'est pas empoisonné.
Mais Dieu ne te laissera jamais mourir par l'empoisonnement de ton prédécesseur. kasi nzambe akotika yo te okufa na ngenge ya moto okozwa esika na ye. Dieu ne te laissera jamais mourir par l'empoisonnement de celui que tu dois remplacer. nzambe akotika yo te okufa na kisi ya moto okozwa esika na ye. Qu'est-ce que j'entends par cadeau empoisonné? nini na naloba na likabo eza na ngenga. Vous savez que David avait le droit d'épouser la première fille de Saül, n'est-ce pas? oyebi ete David azalaki na ndingisa kobala mwa liboso ya mwasi Vous vous souvenez de ça? ya Saül. oyebi C'était ça la récompense s'il gagnait Goliath. nde lifuti ntango alongi Goliath. Mais dès qu'il a gagné Goliath ntango alongi Goliath et qu'on a chanté pour lui, mpe bayembeli ye. Saül s'est décidé. Saül azwi ekate. Il a pris sa première fille. azwi mwana liboso Il a ya marié à mwasi. quelqu'un d'autre. apesi ye moto mosusu. Donc c'est-à-dire que David commençait déjà à regarder. Hey, vraiment, je fais bien de battre Goliath. Hein? Ma récompense sera grande. Quand elle voit, elle dit oh, bonjour, oh, bonjour, bonjour. Puis on lui dit, il y a fête. Ah, il y a fête. Il vient. L'homme est là. Ah, c'est le mariage de tonton. Ah, vraiment. Mais avec quelle femme? Paparara, paparara. L'entrée de la mariée. L'entre. Regarde les voisins. Il dit, oh, mon cher, va changer de programme. Ça vous est déjà arrivé d'avoir vu le papier officiel où il y avait ton nom? Mais dès qu'on cite, il n'y en a pas. Et tu regardes le voisin et dis, oh, mon cher, va changer de programme. Mais moi j'ai le papier ici, non? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Tu peux piquer une crise, hein? Et ça changeait à quel moment? Saül a décidé de marier sa fille. Oh. Saül a décidé d'être infidèle à sa promesse, à son rang de roi, une promesse publique. Parce que seulement il veut faire mal à David. Bon, il reste que Michal. Michal parce qu'elle aimait déjà beaucoup David. Quand on a dit à Saül, Michal aime beaucoup David, ok, on va lui donner. Mais un beau cadeau comme ça de la part de Saül, c'est trop beau pour être vrai. Il veut l'empoisonner. Il dit, ok, allez vérifier chez David s'il est prêt à épouser Michal. Les autres sont allés lui dire, mais tu sais, le roi il veut bien te donner. Il dit, ah moi, mais je n'ai pas de dot pour donner. J'ai pas de dot pour donner une fille vraiment. Ils sont allés dire au roi. Le roi dit, ok, c'est bon. Parce que lui il se croit tueur des Philistins. On va voir. Il va me ramener plein de prépuces de Philistins. Comme dot. On va dire ça à David. Il se disait, il ne peut pas avoir ça. C'est pas pour des petits enfants quand même. Il doit devoir tuer tous ces gens et amener ça. On va certainement l'assassiner. Cadeau empoisonné. Avez-vous déjà été sous un supérieur qui ne vous donne jamais rien quand ce n'est pas encore abîmé? Il dit, écoute, prenez ma voiture là, donnez-la lui. C'est que cette voiture n'existe plus. Ce n'est qu'un ensemble, un rassemblement des pièces en panne. Dans cette voiture, il y a plus de mécaniciens qui sont dedans que des passagers. C'est-à-dire des mécaniciens fonctionnent dans cette voiture comme des ambulanciers. Quand ils te donnent une voiture, c'est que c'est une voiture à problème. C'est la voiture qui était censée être affectée pour tout le monde. Et il dit, bon, la voiture là qu'on devait mettre comme voiture de course, donnez-la lui, comme ça tout le monde va taillir. Cadeau empoisonné. Mais l'Éternel qui a oint David ne le laissera pas mourir quand il est en train de chercher sa dot.
akotika ete akufa tango azoluka eloko akopesa na libala. Parce qu'il a prévu une place pour lui. Po ete asi abongisa esika J'aimerais mpona te ye. dire ceci. Nana biso boye. Même quand Saül prendrait du doigt tout le monde en leur disant c'est lui l'homme à abattre, Ata tango Saul akotia mosapi epai bato nyonso ye nde moto l'Éternel akoboma. trouvera un moyen de te faire sortir de cette embuscade parce qu'il a un endroit où il veut te placer. Akosala nyonso abimiso na botambo wana mpo aza na esika akotia yo. Vous savez, il y a des gens, quand il a parlé, Oyebi eza na sans botambo l'avoir alobi. dit, Alobi il a pointé tout le monde chez toi. alakisi mosapi bato nyonso epai na yo. Un chef qui vient et dit, bon, moi ce sont des choses que j'ai déjà résolues avec les ressources humaines. Hein. Je Eza sais makambo pas. basisaki na bato bakambaka bato. Ça veut dire quoi? Eli koloba nini? Ça veut dire que c'est nous les ressources humaines. Biso nde bato tozokamba bato. Demain encore, mais les ressources humaines ont déjà traité tes problèmes. Kasi lobi aye lisusu ete bato bazokamba bato. Comme ça, quand tu vas lui dire, Tango koyebisa mais ye. ce que le chef a dit là, c'est un mensonge. Oyo mokonzi alobi eza lokuta. Il a dit que j'ai menti. Alobi nga na kosi. Il a dit que j'ai menti. Alobi nga na kosi. Frères et sœurs, il nous arrive tous Ndekombali mo se d'être derrière de prédécesseurs difficiles. tozala na sima bato tokozwa esika na bango ya pasi. Mais si on a vaincu les bêtes sauvages à cause de l'élection de Dieu, Soki tolongaki banyama ya makanza likolo kopona ma nzambe. et si on a renversé Goliath à cause de l'onction de Dieu, Soki tokwisa Goliath na tina epakolami na nzambe. et on peut vaincre Saül à cause d'une bonne éducation. Tokoki kolonga David na tina toli malamu. Frères et sœurs, c'est là le problème du christianisme de la RDC. Ndekonde lelo likambo ya kibo Kristo na Congo. Yalo balanga, yalo balanga. Ngape mbalo na ozongisa. Oh, non, non, c'est pas comme ça qu'on se bat avec Saül. Ne bongo te babundaka na Saul. Tu veux gagner Saül? Ngolonga Saul. Respect. Botosi. Respecte son onction. Tosa epakolami na ye. Respecte le principe de la vie sociale. Tosa mobeko ya bofandi na Donne-lui l'honneur qui lui est dû. Pese lokumu ebongi. Demain, tu seras le prochain Saül si tu te rends pas compte. Lobi koya okosala Saul C'est mosusu. qui a sauvé David à côté de Saül. Oye bikisa David Il pembeni na avait Saul. une culture, Asaki na lolenge une moko. éducation Toli moko. qu'il apprenait à comment respecter une onction, comment respecter une autorité. Ndenge nini kotosa epakolami kotosa Le mal mokonzi. avec toi, c'est que tu te mets à raconter à tout le monde. Mabe na yo betaka lisolo na moto nyonso. Ah ben lui là, vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. Ye wana penza alekisi. D'ailleurs, vraiment, lui, il va partir. Hein. Vraiment, Ye tu vois, pena lui, là. kokende. Lui, vraiment, d'ailleurs, il n'est pas bon. C'est ci, il Ye n'est pas kutu bon, c'est là. amakasi te. Non, non, non. Te. Apprends à te taire. Yekola kofanda C'est comme kimia. ça qu'on arrive à gagner Saül. Ne bongo balongaka Saul. Chut, en se taisant. Na kofandaka kimia. Quand tu sais te taire, Tango ebi kofanda kimia. tu es en train de sauver ton propre poste. Yo ozobikisa nde esika na yo. La manière dont tu te comportes avec Saül, Lolenge yo ozosala na c'est Saul. de cette manière qu'on se comportera avec toi quand tu monteras. Lolenge wana mpe bakosala na yo ntango komata. Si tu ne respectes pas l'onction des autres, Soki otosi epakolama on basusu ne te. respectera pas non plus ton onction. Bakotosaka mpe te epakolami na yo. Ah, je savais que ce matin, ça n'allait pas être si facile à digérer. Yebaki ete na ntongo lelo kozala pete te ya kondima. Il ne faut pas en parler à tout le monde, Esengeli toloba na moto nyonso. même s'il n'est pas fort en économie. Ata soki aza makasi te na makambo ya Bon, nkita. problème à patron, ça qui va bloquer, calculer, on a côté. Mais pourquoi tu dois dire ça à tout le monde? Mpona nini esengeli oyebisa ngo bato nyonso. Sache que le jour où Dieu veut te remplacer, Yeba ete mokolo nzambe il te akondaka trouvera aussi esika na yo. quelqu'un qui est plus fort dans là où tu es faible. Akoluka mpe moto aza makasi esika olemba. David est arrivé à un moment où il avait l'opportunité de faire tomber Saül. David ekomaki esika moko asuli bakwa malamu akokweyisa Il Saul. craignait tellement. Akobanga. Il respectait tellement le roi. Akotosa nkumu. Il a juste coupé le pan de sa robe. Akati kaka etindi la Il est bana. allé dire au roi, Akoyebisa nkumu. roi, Nkumu. pourquoi tu es en train de suivre un chien comme moi? Mpona nini ozolanda mbwa lokola nga. Est-ce que je vaux vraiment la peine? Eza penza na ntina. Il a respecté tellement l'onction de Saül. Akotosa epakalo Le jour où on lui a dit que Saül est mort, mokolo bayebisaki Saul il a akufi. composé un cantique. Asali loyembo. Comment les héros sont-ils tombés? Ndenge nini bilombe bakwei. Il a pleuré. Aleli. Vous voulez apprendre Olingo yekola. comment prendre facilement votre place? Ndenge nini kozwa na bopete esika na yo. Devenez des intercesseurs des autres. Koma moto ya mabondeli mpona basusu. Je vous l'ai dit au début, Analoba de la bande. chose qui les rend si agités, Eloko eza c'est qu'ils ne kotungisa ye. voient pas leur avenir. Po abazomona te lobi na Seigneur, je te bango. prie pour lui. Kono na bondeli mpona Il se ye. sent en insécurité pour rien. Azomona koza Aide-les à kokatela savoir où il bapamba. va aller après ici. Sunga ye ayeba akokende wapi na nsima awa. Si vous priez pour les autres maintenant, Soko bondeli mpona basusu sikoyo. on priera pour vous à votre tour.
bakobondela mpo na yo na ntango na yo. Et nous n'avons pas cette culture. Biso oza na bomesano wana te. Baolukanga baoyeba. Na yebi ba makita bosala kawana. On se bat pas comme ça avec ce type de géant. Babundaka bongo te na bilomba ndenge wana. Avec ce type de géant, Na lolenge ya bilombe bo. on entre au boulot en riant. Bakotaka na ndako Comme un vrai chrétien. On salue tout le monde avec gentillesse. On pose des actes de respect et de bonne éducation. On esquive toutes sortes de lances. Jusqu'à ce que l'Éternel lui-même s'occupe de Saül. Mais c'est quoi l'autre géant? Si Saül est un géant, quel est le quatrième géant? Le quatrième géant, je l'ai appelé les femmes. Non, c'est pas vous les dames. Hein? Non, c'est pas vous les mamans, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec vous. Mais c'est les femmes en fait, les femmes. J'appelle ici les femmes la faiblesse qu'avait David. Cette convoitise, cette tendance qu'il avait. Ah. Si David a eu à se battre dans son parcours contre certaines choses, contre les bêtes sauvages, contre Goliath, contre la confrontation avec Saül, une des choses qui a ravagé David dans son ministère, les femmes. Ah, les femmes. D'où viennent-elles? Les femmes. Elles viennent de l'homme. De la côte de l'homme chargé du retard. Ça, c'est une théorie que quelqu'un a inventée. Non, Dieu, en voulant désinstaller l'homme du programme de venir en retard, avec ça, il a créé la femme. Du coup, la femme est toujours en retard. Ce sont des théories incroyables. Vraiment, il y a des gens qui n'aiment pas les femmes. Heureusement que ce n'est pas moi. Les femmes. Frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Vous voyez tel que vous êtes assis là? Ça va, non? Est-ce que je vous ai demandé de serrer vos ceintures? Je vous ai demandé ça? Je vous ai dit qu'on va traverser une zone de turbulence? Je vous ai dit ça? Non, mais il est possible qu'ici même, mais un peu plus haut, il y a des gens qui passent à qui on leur demande de serrer leurs ceintures. Parce qu'il y a une zone de turbulence à cette hauteur-là. J'appelle ce géant le danger de la hauteur. Frère, quand Dieu vous fait monter dans la vie, il y a des choses que vous allez trouver là-bas. Aujourd'hui, on se plaint de certaines personnes. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? On critique très bien. Mais quand tu montes là où Dieu t'avait promis là, il y a des zones de turbulence qui n'ont rien à voir avec Dieu. Souvenez-vous quand je vous expliquais les origines de nos géants. Je vous ai dit que nos géants viennent de fois des caractères incontournables de certaines étapes de la vie. Bathsheba, la femme de Uri, habitait là-bas depuis longtemps. Mais David ne l'a jamais vu. Simplement parce que il n'était jamais allé si haut. Et il ne s'était jamais promené sur le balcon du roi. Là, il peut voir Bathsheba. Bathsheba est là, mais on le voit que haut. Bathsheba est là, mais quand tu montes, c'est alors qu'elle devient visible. Madame, c'est une bonne prière de prier Dieu que votre mari prospère. Mais vous devez savoir qu'il aura la possibilité de voir Bathsheba. Je ne suis pas en train de vous dire arrêtez de prier pour lui. Non. Seigneur, je le frappe d'aveuglement. Même quand il ne veut pas, il verra Bathsheba. David, très fort au combat. Quand il est général, quand il est en train de diriger les opérations, mais là il est roi. Il semble que quand on est à basse échelle,
On travaille beaucoup, on se repose peu. Soko sala se ososala mingi Quand on osopema monte, moke. Tango on mati travaille peu, on se repose beaucoup. ososala moke osopema mingi. On va jouer au golf avec des amis. Okoko beta golf na On a le baninga. temps de faire la natation. Osana tango ya bansopinzo. Ouais. On va faire l'Enzo Pinzo. Le roi, il a le temps de se reposer pendant qu'il y a guerre. Kumbu asana tango akopema tango Alors la bitumba Bible dit, ezali. pendant qu'il se reposait, il s'est dit, bon, je vais faire un petit tour. Tango asopema lobi na Oh, baluka. quand il allait au combat, il faisait pas de tour. Tango okenda bitumba sango baluka Mais te. quand il est monté très haut, Tango abuti likolo. il fait alors de tour. Abandi soko baluka. Frère, vous devez savoir une chose. Ndeko esengeli beloko Chaque moko. fois que vous changez d'onction, Tango nyonso kobongo le chaque fois que Dieu vous change de qualification, Tango nyonso nzamba kobongo le diable change de type d'armes pour combattre contre toi. Satana pe abongoli bibundelo akobundisa yo. Je répète, Abandeli. à une nouvelle onction, Na epakola mi asika. correspond plutôt une armure différente chez les diables. Ekokani na bundeli mosusu pa Satana. Le jour où on te dit, bon, Okolo bakoyebisa yo. tu es pasteur, Okobo bateli à partir pate. d'aujourd'hui, on impose les mains sur toi. Mokobandalelo bachelo Je deviens pasteur. Okobo bateli Et le pate. diable dit, Satana lobi. là où on forge les armes, Esika basanga il dit, oh, bateli. ok, il est pasteur. Akomi pasteur. Passez à quelque chose d'un peu plus sérieux. Bolukelo moko ya masekite. C'est ce jour-là De mokolo que wana. tu commences à entendre les gens avoir des visions pour toi. Obando mona bat bando se moni se Non, j'avais des visions, je voyais beaucoup de jeunes filles qui te poursuivaient, Nasomona bilenge basi ebele bakolanda qui yo. veulent te faire tomber. Banga bakwesa yo. Tu dis, hé, j'étais là, Nasaki wana. les jeunes filles là. C'est moi qui les poursuivais. Landa bango. Mais s'en allait. Bako kima. Mais maintenant, Sikoyo. c'est elle qu'il faut que me poursuive, poursuive. Bango babandi kolanda landa nga susu. Tu sais pourquoi on ne voit pas des visions comme ça pour toi? We poni bamona remoni selate pona yo. Tu n'es pas là. Osala te. Monte un peu. Mataka. Juste un peu. Mataka muke. Tu vas voir comment on va commencer à avoir des messages pour toi. J'ai vu que tu étais empoisonné. Il faut que tu fasses très attention. J'ai mangé ici. Pourquoi on n'a pas voulu m'empoisonner Non, c'est pas toi. C'est les types d'armes avec lesquelles on combat les gens qui sont comme toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Chaque fois que tu vas vers ta promesse, chaque fois que tu montes spirituellement, que tu montes même socialement, même au milieu des hommes, les types d'armes avec lesquelles on doit te combattre changent. Les types d'addiction auxquels tu es exposé changent. Comment tu pouvais avoir l'addiction au whisky, je ne sais pas moi, 1960, je ne sais pas moi quoi. C'est trop cher d'abord pour payer ça. Oh non, j'ai l'addiction au whisky. Tu ne pouvais même pas boire ça. La seule addiction possible à l'époque où tu étais, c'était soupe natolo. Maintenant, je sens que j'ai une addiction. Addiction très coûteuse. Addiction très chère. J'appelle les femmes, ces gens des géants qui s'élèvent à nous. C'est-à-dire, nous nous mettons encore à nous voir combattre contre nous-mêmes. Nous combattons contre quoi? Nous combattons contre la convoitise. C'est pourquoi je vous l'ai lu au début. Dieu ne tente personne. Chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. Premièrement, je veux que vous sachiez, la position te donne la possibilité d'utiliser les faiblesses des autres. Il faut faire très attention. La position te donne la possibilité d'utiliser les faiblesses des autres. Frères et sœurs, quand tu montes dans la société, tu commences à avoir les moyens de résoudre les problèmes des autres. Et si tu n'es pas très attentif, tu vas commencer à demander une forme d'échange. Quand tu étais piéton, tu n'avais rien à proposer. Maintenant que tu roules dans une voiture, tu vois une jeune fille en route. Est-ce que je peux t'accompagner?
Tu ne peux lui proposer ça que parce qu'elle marche à pied. Je ne t'imagine pas arrêter ta voiture à côté d'une autre voiture et dire, madame, tu peux descendre de ta voiture, je vais t'amener. Quand tu vois la faiblesse des autres et que tu en as le pouvoir, tu as la tentation de commencer à l'utiliser. Tu sais qu'elle est venue pour chercher le travail. Tu sais qu'elle est venue pour chercher les vrais académiques. Et là, tu lui proposes des échanges. Tu sais, je peux payer toutes tes études, mais à condition que, frère, ne tombez pas malade de la folie de la position. Nous crions tous les jours, Dieu va nous élever, Dieu va nous élever. Mais quand Dieu va t'élever, nous saurons réellement qui tu as toujours été. Deuxième chose, le pouvoir nous permet d'accomplir notre volonté et facilement oublier celle de Dieu. David, lui qui ne voulait pas toucher à Saül, parce qu'il voulait craindre Dieu. Maintenant, il est devenu le roi. Il n'est plus l'exécutant seulement de la volonté de Dieu. Il a maintenant ses propres exécutants. Ses propres exécuteurs de sa volonté. Vous savez, à un certain niveau, à certaine échelle de la vie, on ne se salue plus les mains. On ordonne simplement. Frère, quand tu auras un tel pouvoir dans la vie, fais très attention. David a dit, c'est qui cette femme? Vous savez, il y a un truc à Kinshasa qui me fait très rire. Quand Kino a dit, moi, si on l'a dit ma belle, et son voisin tout de suite dit, wapi. Maintenant, tu vois qu'elle ma belle. Si yo wapi et ngola sekozo lukani. Na constaté. Yo mon aloé ba keza ma belle. Et puis quand il dit vraiment ça là, tu ma belle. J'avais dit ça. Na loba kiango bandakala. David a regardé, il a vu, il a dit ouf. Amenez-la moi. Ce n'est pas lui-même qui va. On lui présente ça sur un plateau. Frère, là où nous allons, là où Dieu t'amène, tu auras un grand pouvoir. On te présentera des choses sur le plateau. Faites très attention. Vous savez, des fois nous prions pour chercher la volonté de Dieu quand nous n'avons presque rien. Mais quand nous avons ça déjà en poche, on ne prie plus. On ne veut plus savoir ce que Dieu veut. On prend $2000, on donne. On prend $10,000, on donne. Mais quand on n'en a pas encore, on se tient avec sa femme. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous dirige. Frère, demain, tu auras déjà des exaucements sans prière. Maintenant, tu as plein de sujets de prière sans exaucement. Demain, tu vas demander des conseils du genre, j'ai beaucoup d'argent, mais je ne sais pas comment faire. Prions le Seigneur pour qu'il me donne une idée. Maintenant, la prière plutôt, c'est, je n'ai pas d'argent, j'ai beaucoup d'idées, je ne sais pas quoi faire. Prions Dieu pour qu'il donne. Quand les choses vont changer comme ça, n'oublie pas, c'est la volonté de Dieu qui doit être accomplie. La dernière des choses, avant que nous puissions nous séparer, celui qui ne sait pas se contenter deviendra un meurtrier. Il y a un géant qu'on rencontre dans la vie qu'on appelle convoitise. C'est ce que j'appelle les femmes ici. La convoitise. Le premier jour, lorsque la femme et l'homme ont mangé du fruit, la première des choses dont ils se sont rendus compte, c'est ce qu'ils n'avaient pas. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Frères et sœurs, dans la vie, on arrive à un niveau où, lorsque ta convoitise commence à se manifester, tout autour de toi, tu commences à remarquer seulement ce qui manque. Mais moi je suis le chef, comment on peut me donner une Toyota et lui on lui donne une Range Rover? Contente-toi de ta Toyota. Ah, ma femme, vraiment, si ma femme avait aussi
Contente-toi de ta femme. soki azalaki lokwa te sepelaka na mwasi na Vous yo. savez, la convoitise peut te faire penser que ta femme un matin peut se réveiller en miss, en étant tout mince, et demain se réveille quand tu la veux, elle devient un peu plus grosse, et puis après demain elle se réduit comme ça. Donc format malléable quoi, à la demande, selon le plaisir du moment. Yo sokanisa mwasi na yo abongwanaka lokwa akameleo lelo akobongama ndenge yo Exactement. wana. Ça n'a rien à voir avec ta femme. C'est ta convoitise. Tu commences à croire que l'herbe est verte chez le voisin. On connaît certains chefs dans le monde qui en sont arrivés même à prendre les femmes de leurs collaborateurs. Quand on regarde les autres, on se dit, elle est là tout. Frères et sœurs, il y a un géant qu'il faut apprendre à terrasser dans sa vie. C'est ce manque de contentement. Des fois, les prières dans les églises ne sont faites que de ça. Seigneur, j'ai prié, donne-moi la Jeep noire, comme celle de Papa Kinzo. Au nom de Jésus, c'est Dieu le Dieu de Kinzo. Tu agiras aussi pour moi. Tu risques de le tuer pour rien. Convoitise et meurtre ne sont pas très loin. Si tu convoites trop les choses des autres, tu finis par les éliminer pour l'avoir. La Bible dit le contentement est une richesse. Dans la vie, si tu veux vaincre ces géants, si tu ne veux pas être ridiculisé à un certain niveau de la vie, tu risques de mourir en allant chercher quelque chose de rien du tout qui ne t'appartient pas. Des grandes personnes sont mortes dans des endroits que tu ne pouvais pas imaginer. Parce qu'ils convoitaient à tout prix ça. Frères et sœurs, apprenez à dire non à la convoitise. Contentez-vous de ce que Dieu fait avec vous. C'est lui qui sait se contenter. Restera longtemps dans les hauteurs. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu dois te battre contre ça. Mais bon, moi aussi je suis devenu chef, moi aussi je vais chercher une parcelle à la Gombe. Non! Non mais tous les ceux de mon rang, ils ont aussi une parcelle à la Gombe. Et puis quand tu reviens, il y a des gens qui ne dorment pas quand ils reviennent de chez eux autres. Ah, Ndakwa Pierrot, non. Tu risques de commettre une grosse erreur au boulot pour rien. T'entrer dans des combines inutiles pour rien. Dieu t'a placé tellement haut. Mais parce qu'aux amis sous baï, tu vas les toucher là où tu vas mourir. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça, ce qui te suffit. Ne te mets pas à prier pour que Dieu te donne ce qui est chez les autres. Moi, je marche avec un principe dans ma vie. Ma prochaine étape, ce n'est pas l'autre. La prochaine étape de ma vie, ce n'est pas lui. Je ne vis pas pour essayer de devenir Renard Bonke. Je ne fais pas des efforts pour devenir Oyakilome. Je ne cours pas pour devenir comme Oedepo. Je cours pour voir le meilleur atome que Jésus aura transformé de plus en plus. Mon lendemain, c'est toujours moi, version révisée, revue avec de nouvelles options. Oh my God. C'est là où Dieu t'amène. Le meilleur de toi-même. Le meilleur de ce que tu as. Tu risques d'aller chercher ça très cher. Oh, lui, il a acheté ça sur Internet. On va prier. Quel est ton géant, toi? C'est Saül. Ce sont les femmes, la convoitise. J'aimerais que là où nous sommes, nous puissions tous nous lever pour recevoir cette prière. Levons-nous là où nous sommes, l'homme de Dieu va prier pour nous et nous allons prier ensemble avec lui.